que le Seigneur. Amen. Merci, vous nous bénissez. Ouais. Ce matin, on est invité à déposer nos fardeaux. Il y a des fois où ce qu'on vit, c'est tellement dur qu'on ne peut plus porter. On ne veut plus porter. Il ne s'agit pas de tout jeter en l'air. Simplement de dire, Seigneur, je ne peux plus, je te donne, je ne veux pas porter par mes propres forces. Parce que Jésus est mort pour porter nos fardeaux aussi. Si le monde te reprend, et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux, abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Alléluia.
incapable de porter par nos propres forces. On ne veut rien faire par nos propres forces, Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier pour les fardeaux de chacun. Seigneur, si tu ne les enlèves pas, je sais que tu nous portes pour les traverser, tu nous aides à les porter, Seigneur. Tu élargis nos épaules, Seigneur, notre dos, pour que nous puissions porter plus lourd, Seigneur. Tu es avec nous et tu nous accompagnes. Tu nous prends par la main et nous marchons dans tes pas, Seigneur. Seigneur, on ne veut rien traverser sans toi. On va commencer par là. Alléluia. On veut toujours te chanter, Seigneur, toujours te louer, t'adorer, quel que soit ce qu'on traverse, quel que soit ce qu'on vit, ce qu'on voit. Quand les montagnes trembleront, quand je serai éprouvée et ma vie en plein désert, en attendant ta lumière dans mon histoire, au cœur de mes larmes, de mes nuits, je redirai: tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur, tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, Seigneur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur, oh, tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, Seigneur. Quand je ne sais où aller, mon cœur seul abandonné, quand je dois quitter ma terre pour découvrir ta lumière dans mon histoire, au cœur de mes larmes, de mes nuits, je redirai: tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur, tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, Seigneur. Oh, tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur, oh, tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, Seigneur. Oh, tu seras mon
toutes mes lèvres, Seigneur. Et je proclame ton nom sur toutes ces vies ici, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est dans cet état d'esprit de vouloir te mettre au centre de tout, Seigneur, que nous allons faire ce pas, Seigneur, pour aller prendre le pain et boire le vin. Je vais laisser la place à nos invités pour pouvoir nous présenter la Sainte Seine, ce temps de communion. Je vous ai dit, c'est toute la famille qui est au service. Venez là, venez là. Ah oui, oui, oui. Faut que tout le monde vous voit. Oui, merci Seigneur, parce que c'est ton sang et c'est ton corps qui guérit et tu dresses encore cette table. La table, et on est à ta table, et c'est la table qui est devant tous nos ennemis. La table qui est sous tous nos ennemis, c'est ton corps et ton sang. Et aujourd'hui, c'est ensemble qu'on veut prendre ce repas où tu es au milieu de nous, ce repas où encore tu nous dis que tu es là dans nos vies, que tu nous sauves par ton sang et pour ta gloire. Alléluia. Alléluia. Quand Annelise nous a demandé de présenter la Sainte Seine, j'ai tout de suite eu à cœur ce verset. Jean 3, verset 14. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde qui juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Merci Jésus pour ton amour. Merci parce que tu as été jusqu'au sacrifice le plus ultime. Tu savais ce qui t'attendait, mais tu l'as fait uniquement par amour pour nous, qui que nous soyons, malgré nos péchés, nos fautes, nos transgressions. Merci pour tant d'amour, Seigneur. Vraiment, cet amour, on veut le répandre autour de nous, partout où on est, Seigneur. Que ce soit ici, dans cette église, que ce soit dans la rue, à la quête, au supermarché, Seigneur, on veut vraiment être témoin de ce que tu as fait pour nous. Il n'y a pas de prix à te. Tu as été jusqu'au bout, jusqu'à donner ta chair, jusqu'à être meurtri, Seigneur, uniquement par amour. Merci, Seigneur. Amen. Oui, on vous aime. Faites. Voilà. Alléluia. Merci. Alléluia. On vous invite à vous rendre à la table. Le Seigneur a dit, faites ça en mémoire de moi. Et Seigneur, nous savons que tu es là avec nous. Alors même si c'est la première fois qu'on vient, que vous venez, vous pouvez vous rendre à la table du Seigneur avec un cœur sincère, avec cette volonté d'être reconnaissant pour ce qu'il a fait à la croix. Sans avoir de grief contre un frère, une sœur dans l'église. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Prenez le temps ensemble de demander pardon avant de vous approcher de la table du Seigneur, avant de prendre cette communion si précieuse. Je ne sais pas si on le prend ensemble, nous on attend toujours
Je reprends son. Tout est j'ai tout payé tu as tout. On la reprend. Tu as tout. Mon désordre, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé, alors Marie, grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout fait. Chemins étroits, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Chantons grâce, grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout fait. Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu ouvres tes bras. Simplement par amour, Jésus, tu veilles sur moi. Simplement par amour. Encore simplement, simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu ouvres tes bras. Simplement par amour, Jésus, tu veilles sur moi. Simplement par amour. Nous chantons grâce une dernière fois. Grâce
as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Alléluia. Est-ce que vous voulez prendre ça? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais tu as tout offert Seigneur, tu as tout accompli. C'est par ta grâce que nous chantons. C'est par ta grâce que nous vivons Seigneur. C'est ta vie qui est en nous Seigneur. Et c'est par ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance ramène notre Père dans le ciel. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Chantons gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance ramène. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance ramène. Nous ne chancellerons, nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal, à toi nos
puissance. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. Gloire à Dieu. Nous chantons. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. À lui la puissance. Amen. Dieu de lumière est levé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi de ton cœur à montrer, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia, Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Proclame-le ce matin. Dieu est avec nous. Il est là, il attend. Ouvre ton cœur et reçois-le. Dieu est avec nous. Qu'il soit élevé dans ta vie. Qu'il soit élevé dans cet immeuble. Qu'il soit élevé dans cette ville. Oh Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous
voulons élever ton nom, Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus, sois élevé. N'hésite pas, ouvre ta bouche, parle à ton Dieu. Il t'entend, il est là, il t'écoute, il attend. Alléluia. Donnons-lui des actions de grâce. Des actions de grâce, c'est quand on dit merci Seigneur. Merci pour ma vie. Merci pour ma santé. Merci pour qui tu es dans ma vie. Merci de m'aimer. Merci de m'avoir pardonné. Merci d'avoir tout accompli. Et ce matin, même si j'arrive pas à ouvrir la bouche pour prier parce que je suis pas bien, je vais ouvrir ma bouche pour chanter. Amen. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te prie, je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, Et on veut faire ça dans cette attitude-là. Seigneur, je ne veux pas le faire parce que quelqu'un nous regarde. Non, l'Église n'a pas besoin d'argent. Dieu n'a pas besoin d'argent.
Si tu ne donnes pas, quelqu'un d'autre donnera. Mais c'est un acte d'adoration. C'est adorer Dieu aussi, en esprit et en vérité, en acte. C'est faire ce pas de foi, de dire Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'élève, Seigneur, je crois en toi et je crois que tu vas intervenir aussi dans mes finances. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel. Ce matin. Est-ce que quelqu'un a reçu une parole pour l'église ce matin? C'est pas grave, si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Jésus n'est pas venu pour les bien importants. Ceux qui sont placés, qui sont pas importants. Alors si vous êtes un peu comme ça, même pas beaucoup, mais Jésus est là pour vous. Vous soyez très étonnés. Amen. Vous savez que Dieu, rien n'est impossible. Amen. Vous n'avez pas le droit de venir ici. Rien n'est impossible à Il Dieu. va au cœur. Amen. Il fait des miracles, ça vous est sûr. Amen. Maintenant, il le fera. Amen. Merci Seigneur. Alors on n'a pas l'habitude de faire ça, mais vraiment la famille Urbano, j'ai envie de vous applaudir. Remercions le Seigneur parce qu'ils sont une bénédiction là où ils sont. Amen. Allez, c'est ça. Quand je viens, poser les annonces. C'était quoi? C'est juste pour les deux maisons. Ok, ça marche. Il n'y en a qu'une. Amen. Amen, amen, alléluia. Oui, merci encore. C'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas adoré le Seigneur. À Fleuve d'eau vive, pas ici, devant. Ça fait du bien. Et oui, on n'a pas l'habitude, non, c'est vrai qu'on ne glorifie pas, on n'élève pas les hommes, mais on reconnaît quand même quand il y a une famille, quand il y a des gens qui sont consacrés à Dieu. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Et c'est inspirant, c'est encourageant, c'est rafraîchissant, même s'il fait chaud. Et c'est ça qu'on glorifie, c'est ça qu'on élève. On glorifie toujours le Seigneur, mais on honore quand même. On honore quand même. Des vies consacrées, des gens qui se donnent à Dieu. Alléluia. Ça va? Bienvenue à tous. Bonjour, ceux que je n'ai pas salués. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans cette belle famille de Fleuve d'eau, dans cette belle famille du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, il y en a eu. C'est comme ça, des fois, il y a des dimanches matins, on prévoit tout, et puis il y a tout qui ne se passe pas comme prévu. Ça vous arrive? Ouais, ça arrive, des fois. Donc on se dit, bon, allez, moi je me lève un peu tard, je me suis couché tard, donc j'ai du mal un peu à me lever. Donc je ouvre les yeux, j'embraye et tout, les petits pareils, ils étaient un peu fatigués et tout. Et donc, bon, on a 2 voitures, on dit Anne-Lise, tu pars devant, comme ça tu viens ici à 10h, et puis elle va dans la voiture, boum, la voiture démarre pas. Bien sûr, le dimanche matin, quand on est pressé, quand on doit être à une heure précise.
Ça arrive, hein, une voiture qui a plus de batterie. Et bon, bref, une chose une autre, on arrive à se débrouiller. Bon, je n'allais pas arriver trop en retard, ça va? Un petit peu? Ça va? Il n'y a pas d'heure, ouais. Il n'y a pas de pointeur. Mais quand je suis venu, avec justement la voiture qui n'avait pas de batterie, j'ai pu le dépanner, je me suis dit quand même, c'est une si petite chose, un si petit truc peut faire capoter tous tes plans. Tous tes plans peuvent te faire capoter juste avec un petit truc, en fait. Et on peut avoir... Je méditais ça dans la voiture, c'est pas du tout le message de ce matin, mais c'est intéressant, parce que on peut avoir... Moi, moi, j'aime bien ce qui est fiable. Alors, j'ai acheté une Toyota, parce qu'une Toyota, c'est fiable. Mais ça peut tomber en panne. On peut avoir la voiture la plus fiable, la meilleure, avec le plus gros moteur. Si on n'a pas ce petit courant électrique qui l'a fait démarrer, si on n'a pas ce liquide qui l'a fait fonctionner, elle ne sert à rien. Et je me suis dit, c'est pareil pour notre vie. C'est pareil pour notre vie. Si on n'a pas ce carburant que nous donne le Seigneur, que nous donne le Saint-Esprit, que nous donne la parole de Dieu, que nous donne la communion, que nous donne toutes ces choses que Dieu nous donne, on peut avoir le meilleur moteur, les meilleures capacités. On peut être les personnes les plus fiables. Eh bien, ça ne démarrera pas. Et ça ne partira pas. Et on n'ira pas très loin. Et l'ennemi d'une voiture, je ne sais pas si je ne vais pas vous faire un cours sur la mécanique, mais l'ennemi d'une voiture, c'est de la laisser inutilisée. C'est de la laisser dans un coin et de ne pas l'utiliser. Et c'est l'ennemi du chrétien aussi. Parce qu'une foi qui n'est pas utilisée, une foi qui n'est pas exercée, une foi qui n'est pas travaillée, le jour où tu veux démarrer ta foi parce que tu en as besoin, ben elle aura du mal à partir. Elle aura du mal à partir. Parce que il y aura quelque chose, il y aura un problème de batterie, problème d'essence. C'est pour ça que le Seigneur nous invite et nous demande de pratiquer, d'appliquer, d'être en communion, d'être ensemble, de lire sa parole, de prier, de louer, pour pratiquer la foi, pour avoir ce carburant, avoir cette impulsion électrique. Et quand on aura besoin de cette foi, dans une étape, dans une épreuve, dans quelque chose, eh bien on met un coup de clé, boum, ça part parce que les batteries sont pleines. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, bon, il y avait des annonces, mais je les ferai à la fin, c'est pas grave. Là, je suis déjà parti du coup, donc on va continuer. Ce matin, donc on n'a pas su trop trouver le titre avec Annelise ce matin. Je voulais dire, je sais pas, es-tu quelqu'un qui est content ou quelqu'un qui est mécontent? Es-tu dans le mécontentement ou dans le contentement? Et en fait, le sujet de ce matin, ça sera le contentement. On va parler du contentement. Qu'est-ce que c'est le contentement? Alors avant de démarrer vraiment le sujet, j'ai eu une pensée dans la semaine que j'ai trouvée amusante. On voit tous ce que c'est maintenant, mais c'est la mise à jour. Maintenant, on a des smartphones, on a des ordinateurs connectés à droite et à gauche, et il y a des mises à jour. Notre téléphone nous propose des mises à jour. Alors on connaît tout ça, donc des fois les mises à jour, on n'a pas envie de les télécharger parce qu'on se dit, souvent, des fois ça fait marcher moins bien le téléphone qu'avant. Je ne sais pas si vous ça le fait, des fois ça le fait mieux marcher, mais des fois on dirait que ça le fait moins bien marcher. Mais je me suis dit, c'est marrant parce que je pense que chaque dimanche, chaque fois qu'on vient dans ce lieu, qu'on monte sur cette montagne, c'est comme si on venait chercher une mise à jour. On venait, comme si on avait besoin, on venait chercher une mise à jour. Alors, comme dans nos téléphones, des fois, si tu ne fais plus la mise à jour, que tu refuses toujours les mises à jour, il va y avoir un moment où tu ne vas plus pouvoir recevoir les choses. Parce que les choses avancent, les SMS se transforment. Bon, je sais pas, je ne suis pas expert, mais il y a un moment où tu ne pourras plus recevoir les trucs. Ça sera bloqué parce que tu n'auras pas fait la dernière mise à jour. Tu n'auras pas mis ton téléphone, ton ordinateur à jour, et du coup, tout ce qui est nouveau, tu n'arriveras pas à les recevoir. Et je me suis dit, c'est un peu pareil spirituellement aussi. Ça rejoint un peu finalement la pensée de toujours s'entretenir avec le Seigneur. On a besoin de mise à jour. Même si on a un bon logiciel, même si on a un super processeur, alors je ne sais pas, je dis des mots, mais je ne sais pas si c'est lié, mais même si on est... Voilà, moi je suis chrétien depuis 40 ans, alléluia, gloire à Dieu, tu as besoin d'une mise à jour quand même. Moi j'ai une étude de théologie comme ça,
Gloire à Dieu, tu as besoin quand même d'une mise à jour du ciel. Alléluia, on a tous besoin d'une mise à jour du ciel. Mais des fois, quand le téléphone nous propose la mise à jour, des fois ça bloque. Et ça met espace insuffisant pour télécharger la mise à jour. Ça vous arrive? Oui. Espace insuffisant pour télécharger la mise à jour. Alors, on doit faire de la place pour pouvoir accueillir la mise à jour. On doit faire de la place dans notre téléphone, dans notre ordi, dans ce qu'on veut, pour accueillir la mise à jour. Et c'est pareil, spirituellement. Des fois, on a besoin de faire de la place dans nos vies pour recevoir quelque chose de nouveau. Besoin de faire le tri dans nos vies pour accueillir quelque chose de nouveau. Des fois, on n'arrive pas à accueillir quelque chose de nouveau parce qu'on est tellement blindé d'autres choses. On est tellement plein d'autres choses. Quand le pasteur dit « Ouais, il faut prier », il dit « Prier, j'ai pas le temps de prier. » Parce qu'on est plein d'autres choses. Il faut donner, voilà, je t'encourage à donner ta dîme, parce que c'est une bénédiction. Ouais, mais je peux pas, j'ai pas d'argent, parce que j'ai 1000 forfaits. Parce que j'ai autre chose. Je peux pas, j'ai autre chose. Et des fois, on a besoin de se mettre devant Dieu et de dire « Seigneur, il faut que je fasse la place dans ma vie. Il faut que je te fasse plus de place dans ma vie pour t'accueillir à nouveau, pour accueillir des choses nouvelles, me débarrasser de choses qui sont inutiles, des choses que je stocke inutilement, que je m'occupe inutilement, où mon attention est mise dessus inutilement et qui m'empêche de recevoir quelque chose de nouveau. » Je voudrais qu'on commence comme ça, par une attitude de prière, dans la prière. Saint-Esprit, merci Seigneur pour ce moment autour de ta parole. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Nous te bénissons pour ce que tu envoies ce matin par ton Saint-Esprit, dans toutes les personnes présentes, dans tous ceux qui vont regarder ça en différé, Seigneur. Je te bénis pour toutes les actions qui vont se produire dans les cœurs. Montre-nous, Seigneur, si nous devons faire de la place dans nos vies. Montre-nous, Seigneur, les choses, Seigneur, qui doivent être enlevées de nos vies, enlevées de nos cœurs, pour accueillir ce que tu as à nous dire ce matin, pour accueillir ce que tu as à nous dire toute cette semaine, ces mois qui arrivent, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas passer à côté de ce que tu veux faire dans nos vies. Seigneur, je te prie de nous révéler par ton Saint-Esprit des choses qu'il faut enlever, des choses qu'il faut balayer. Je t'invite, Seigneur Jésus, comme tu l'as fait dans le temple, où tu as enlevé les tables du temple, ces tables de marchands qui n'avaient rien à faire là. Je te prie, Seigneur, je t'invite dans chacune de nos vies, dans cette église, à enlever les tables de marchands, les tables de voleurs, les tables qui n'ont rien à faire dans les temples que nous sommes, Seigneur. Et nous voulons accueillir une parole fraîche, une parole nouvelle encore, qui va nous vivifier, qui va nous transformer encore et encore, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. On a besoin toujours d'une parole fraîche, surtout quand il fait chaud, mais d'une parole qui transforme. Amen. Alors ce matin, on va parler du contentement. Alors c'est une pensée qui trotte dans ma tête. Alors à chaque fois je vous dis ça, j'ai l'impression que c'est une pensée qui me trotte dans ma tête, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui trottent dans la tête. Et il faut des fois les mettre ensemble pour voir où elles vont. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui trotte dans ma tête. Parce que je trouve que c'est quelque chose de tellement capital dans nos vies. C'est tellement essentiel dans nos vies que de comprendre c'est quoi le contentement. Le contentement, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment? Alors j'ai souvent entendu ce mot d'une manière un peu péjorative, en fait, un peu liée à quelque chose de... On l'associe à quelque chose de petit. On dit, il se contente de peu. On doit se contenter de peu. Et le contentement, j'ai l'impression que souvent, moi, dans ma vie, en fait, quand je regarde un peu, quand j'explore un peu ce mot autour de moi, que quand on l'utilise, voilà, c'est pour définir quelque chose de petit. Oh, il se contente de peu, on se contente de peu. Quelque chose de petit. Et je pense que je discutais hier de ça avec Anne-Lise, et c'est le langage populaire, en fait, qui a fini par, à mon avis, tordre le sens de ce mot.
Des fois, le langage populaire, à force d'utiliser un mot, on finit par le tordre et lui presque le vider de sa substance. On dit souvent ça avec le mot amour, qui est un mot tellement fort. J'aime, j'adore. Et on voit les gens, ils disent « Ah, j'adore manger des frites ». Et ce mot, il est fort, j'adore. On ne dit pas « j'adore à n'importe quel ». Non, adore le Seigneur, vaut mieux qu'autre chose, parce que c'est un mot puissant, c'est un mot fort. L'amour. Et c'est des mots comme ça, des fois, qu'on utilise, mais qu'on vide de leur substance, qu'on vide de leur sens, ou qu'on déforme, qu'on déplace un peu. Et dans la parole de Dieu, qu'est-ce que veut dire ce mot dans la parole de Dieu? Alors on le trouve dans 1 Timothée 6, verset 6. C'est marqué, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Là on trouve ce mot. C'est une grande source de gain, donc 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété, c'est-à-dire la révérence devant Dieu, l'honneur devant Dieu. La piété. La piété avec le contentement est une grande source de gain. Alléluia. Là, on voit que ce n'est pas quelque chose de petit. On voit que la piété et le contentement sont des sources de gain. Ce n'est pas quelque chose de petit. Et le mot qui a été utilisé et qui a été traduit ici par le mot contentement, c'est autarkeia. Bon, je ne sais pas trop prononcer, même pas du tout les mots grecs et tout, donc vous me pardonnerez. Mais qui veut dire en fait la définition de ce mot, qui est beaucoup plus précise, qui veut dire une parfaite condition de vie. Une parfaite condition de vie sans besoin d'aide ou de support. Suffisance en ce qui concerne les nécessités de la vie. Ce mot-là, contentement, veut dire une parfaite condition de vie. Quelque chose qui n'a besoin de rien d'autre. Alors le contentement, ce n'est pas un manque d'ambition. Ce n'est pas quelqu'un qui vit dans le contentement, ce n'est pas quelqu'un qui manque d'ambition. Ce n'est pas une absence de désir. Ce n'est pas une absence de rêve. Des fois, quand quelqu'un il a plein de rêves, plein de désirs, on peut lui opposer et dire « Oui, mais contente-toi de ce que tu as. » Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le contentement n'est pas une absence de désir, n'est pas une absence de rêve, n'est pas une absence d'ambition. Le contentement, c'est vivre dans une parfaite condition de vie. Alléluia. Sans avoir besoin d'autre chose sans avoir besoin d'autre chose que Jésus. Sans avoir besoin d'autre chose que Jésus. Ça n'élimine pas les désirs, ça n'élimine pas les rêves, ça n'élimine pas les ambitions. Mais c'est vivre sans avoir besoin d'autre chose que Jésus, qui nous suffit. On a chanté ce chant, moi j'aime beaucoup, grâce sur grâce. Il a tout donné. Est-ce qu'on peut se rendre compte que Dieu nous a tout donné? Tout a été pourvu. Tout. Nous avons tout. On peut déclarer ici, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit en bonne santé, qu'on soit malade, on peut déclarer avec assurance, on a tout pleinement. Mais c'est grand. C'est glorieux. C'est énorme. Alors, qui de mieux que Paul pour nous parler de contentement? Moi, je pense que Paul, quelqu'un comme Paul, quand on connaît son histoire, quand on connaît sa vie, quand on sait par où il est passé, par les épreuves qu'il a fait, comment Dieu l'a utilisé, je pense que quand il nous parle de contentement, on peut avoir une oreille attentive. On dit, ah, lui, je vais l'écouter. Alors, qu'est-ce que nous dit l'apôtre? Donc, la phrase qu'on a eue en haut, c'était aussi l'apôtre Paul. Mais dans Éphésiens 4, c'est une parole qu'on connaît bien. Philippiens 4, verset 12. Je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Je peux tout par Jésus qui me fortifie. Alléluia. Paul nous dit qu'il sait vivre dans toutes les circonstances de la vie. Peu importe ce qui se passe, peu importe où il se trouve, Paul nous dit que là, il sait vivre. Il sait vivre, pas survivre. Il sait vivre pleinement. Il sait vivre. Peu importe ce qu'il passe, peu importe ce qui
où il est, il sait vivre. Car c'est Jésus qui le fortifie. Car c'est Christ qui le fortifie. Et là, la clé de ce verset, c'est ça. Jésus, le centre de nos vies. Ah, on l'a encore chanté ce matin. Des fois, la louange, si vraiment on parle, on dit les paroles, on fait la prédication qu'avec la louange. Tout est dit dans la louange, en fait. Tout est proclamé dans la louange. Il y a même, des fois, même pas besoin de prêcher. On a chanté, tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras tout, Seigneur. Tu seras le battement de mon cœur. Tu seras le centre de tout. Le centre de nos vies. Et c'est là le secret. Ce verset, je peux tout par celui qui me fortifie. Alors je lisais un bouquin qui est très intéressant justement, et qui replace certains versets dans leur contexte. Parce que des fois, on peut utiliser ce verset d'une façon tellement légère, et voire même déformée. Ce verset ne veut pas dire que Jésus est une assurance tout risque pour tout réussir, tout ce qu'on entreprend. Ce verset ne veut pas dire que je peux tout par celui qui me fortifie, c'est que je proclame ce verset quand je vais faire ci, quand je vais faire ça, et parce que Jésus me fortifie, je vais accomplir tous les désirs de mon cœur. Ce verset, il ne veut pas dire ça. Ce verset, il ne veut pas dire ça. Ce verset, il est beaucoup plus profond. Parce que si on réduit ce verset qu'à ça, en fait, on réduit ce verset à servir souvent des choses égoïstes. Et là, Paul ne nous invite pas à servir des choses égoïstes. Il nous invite à lever les yeux vers Jésus. Je peux tout par celui qui me fortifie, veut plutôt dire, je peux tout surmonter. Je peux tout affronter. Je peux tout traverser. Car Jésus me fortifie. Peu importe ma vie, peu importe mes souffrances, peu importe mes joies, peu importe ce qui se passe, je peux traverser parce que Jésus me fortifie, parce que Jésus est mon soutien. C'est ça que ce verset veut dire. Ce verset ne nous tend pas à la réussite de ce qu'on accomplit sur terre. Ce verset nous tend à monter la tête vers le ciel et regarder à Jésus. Je peux tout traverser. Je peux tout traverser dans la joie. On a parlé de la joie récemment. C'est lié. Je peux tout traverser dans la paix. Je peux tout traverser dans l'espérance. Car ma vie entière, car tout mon cœur, tout mon être est tourné vers Jésus. Et le centre de ma vie, c'est Jésus. Et quand on a cette attitude, quand on a cette compréhension que notre vie, on dit, on l'a chanté ce matin, oh, des fois on chante des choses qui sont tellement fortes. Ah là là, mon cœur est à toi. Seigneur, sois le roi dans mon cœur, sois le roi dans ma vie. Oh, est-ce qu'on mesure des fois ce qu'on dit? Est-ce qu'on mesure, sois le roi? Oui, Seigneur, je veux que tu sois le roi. Et quand on met Jésus roi, quand on met Jésus souverain dans sa vie, quand on met Jésus au centre de sa vie, alors rien ne va pouvoir venir bouleverser ça. Et toutes les épreuves, elles ne seront pas forcément enlevées, mais elles seront traversées. Elles seront fondues. Elles seront... Et là, on sera victorieuse de ça. On sera victorieuse de ça. Le psaume dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est mon berger, il est là. Il n'a pas dit, quand j'aperçois la vallée de l'ombre de la mort, au nom de Jésus, elle s'en va. Ça peut marcher. Ça peut être le cas. On fait l'épreuve disparaît, les choses... Mais des fois, on doit marcher. Marcher. Mais même dans cette vallée, Jésus est avec moi, car je l'ai invité dans ma vie. Amen. Et là, je triomphe. Et là, je marche et je passe, comme Jésus a passé, comme Jésus a été crucifié, comme Jésus a été mort, a été ressuscité. Et il est passé par ce chemin. Et il est passé par ce chemin. Et il en a été victorieux. Alléluia. Et Paul, dans ce verset, dit quelque chose d'intéressant aussi. Il dit quelque chose d'intéressant, moi, qui m'a percuté. Il dit, je sais vivre, mais il dit, j'ai appris. J'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre, à avoir faim, à être rassasié. J'ai appris. En gros, en fait, si je synthétise un peu le truc, c'est, en gros, je sais vivre dans toutes les situations car j'ai appris en toutes circonstances à fixer mes yeux sur Jésus et à vivre dans le contentement de ma situation. Je sais vivre dans cette situation parce que j'ai appris à lever les yeux vers le ciel. C'est un peu ce que nous dit Paul ici.
Et j'aime bien ce mot apprendre, parce qu'on a besoin d'apprendre cela. Car on peut constater que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Surtout en France. Le contentement, ce n'est pas quelque chose de naturel. On se contente de rien, en fait. À chaque fois qu'on a quelque chose, on râle. Voilà, l'été, il fait chaud, l'hiver, il fait froid. La dernière fois, on rigolait avec Christian. Et entre deux, on râle parce qu'on ne peut pas râler. Voilà. Mais c'est l'homme. On a besoin d'apprendre parce que ce n'est pas naturel. Et même pire, le monde dans lequel on vit nous enseigne même le contraire. Le monde dans lequel on est baigné, le monde dans lequel on vit, nous enseigne le contraire. Toujours avoir plus, toujours chercher quelque chose de mieux. Aussitôt que l'on a quelque chose, on regarde à côté et on voit que le voisin a acheté mieux. Et là on se dit, non, je veux même plus que j'ai. Je veux la dernière voiture, le dernier machin et tout. Mon voisin, moi je me suis mis un jacuzzi, je regarde le voisin, il fait une piscine. Alors du coup le jacuzzi, quand je me baigne, je serais mieux dans une piscine. Et c'est le cœur humain. C'est le cœur humain. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez là-dedans, mais des fois, moi, malheureusement, en toute honnêteté, des fois je peux me reconnaître là-dedans. Et là, on regarde notre jardin. Moi c'est ma pelouse là qui me fait pitié. Bon, on n'a plus le droit d'arroser. Mais je regarde ma pelouse, je regarde des photos et je dis, ma pelouse. Avant, elle était verte, maintenant, elle est toute marron. Là. Alors, je suis pas content. Et après, je vais merci Seigneur parce que j'ai un bout de terrain devant ma maison. Alléluia. Mais on peut aller se nourrir, en fait, de ça. En fait, cette atmosphère-là, ça crée des gens, ça crée des personnes qui sont insatisfaites en permanence. Insatisfaites en permanence. Et toujours mécontents. Et toujours mécontents. Ils sont mécontents de ce qu'ils ont. Et après, et en même temps, ils deviennent mécontents de ce qu'ils sont. C'est important parce que nous inciter à toujours vouloir plus et à toujours être mécontent de ce qu'on a, ça finit par toucher notre identité. Et en fait, à force d'être mécontent de ce qu'on a, on devient mécontent de ce qu'on est. Et ça touche encore plus profondément et ça vient gangréner encore plus profondément dans notre être. Et là, on a des gens qui, non seulement mécontents de leur voiture, de leur maison, même de leur épouse, de leur mari, ils deviennent mécontents d'eux-mêmes. Moi, je suis nul. Je suis trop ci, je suis trop ça, je suis trop mec, je suis trop gros, je suis trop frisé, je suis trop bouclé, je suis trop lisse. On en voit de partout. Le monde est rempli de ça, des gens mécontents de ce qu'ils sont, mécontents d'eux-mêmes. Alors que la parole dit, je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Alors que la parole de Dieu déclare ça, nous on déclare, j'aime pas mes cheveux. Et toi, t'as pas ce problème, ouais. C'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre à vivre dans le contentement. Et je veux même rajouter la reconnaissance. On a besoin d'apprendre à vivre dans le contentement et dans la reconnaissance. En toute saison, en toute situation. Seigneur, apprends-moi. Saint-Esprit, apprends-moi. Je veux apprendre encore. Je veux apprendre encore à vivre dans le contentement. Je veux encore apprendre à vivre, à chercher ce trésor, ce contentement qui, comme dit ta parole, est une source de gain. Et pour ma part, il y a une personne qui m'a énormément appris cela. C'est mon épouse. Mon épouse m'a appris cela. Quand on dit apprendre, on peut apprendre du Seigneur, on peut apprendre du Saint-Esprit, mais on peut apprendre des frères et sœurs, de nos familles, de nos épouses, de nos maris. On peut apprendre à toutes sortes de choses. L'Église est faite pour ça aussi. On voit, on discerne quelque chose dans un frère, dans une sœur, et on voit que ça nous manque un peu à nous. Alors on se met à côté d'elle, on dit, allez, tu vas m'apprendre. Amen. Amen. Tu te mets à côté de ton frère, ta sœur, que tu vois qu'il y a quelque chose en elle que tu veux. Tu vois, et tu dis, allez, j'ai envie de m'améliorer sur ça, je vais me mettre à côté de toi, et tu vas m'apprendre. Et mon épouse m'a appris à être reconnaissant. Mon épouse m'a appris, quelque part, à se réjouir. Elle m'a appris à célébrer, même les petites choses. Alors, au début, c'était marrant parce que je rigolais avec un petit rire cynique. Parce qu'elle, il se passait quelque chose, alors des fois des trucs, mais tellement petits, et wouhou, elle était contente. Alors moi, ouais. Et c'est là où tu vois ouais, tu te contentes de peu.
C'est là où on voit la déformation du mot. Et elle se réjouissait de petites choses, de petites choses. Et au contraire, moi, en face de ça, je me suis rendu compte que moi, j'en avais jamais assez. Moi, je ne me réjouissais pas de grand-chose. Il me fallait beaucoup pour me réjouir. Et encore, même quand il y avait beaucoup, j'arrivais pas à me réjouir. Parce que j'avais pas appris à me réjouir des petites choses. Des fois, ceux qui disent, mais moi, je me réjouis pas, parce que je me réjouis quand les choses seront finies. Si tu te réjouis pas des petites choses, tu n'arriveras pas à te réjouir des grandes. Dieu, quand il a fait le monde, le premier jour, il a dit, c'est bon. Il a dit, le deuxième, c'est bon. Il a dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Chaque jour, quand il faisait quelque chose, il disait, c'est bon. Pour finir par dire, c'est très bon. Pour finir par dire, c'est très bon. Si tu ne commences pas à dire, c'est bon, tous les jours, le jour où tu verras quelque chose de très bon, tu n'arrives même pas à dire, c'est très bon. Parce que tu ne seras pas habitué, tu ne seras pas entraîné. Et on veut dire, c'est très bon. Et moi, j'avais ce cœur-là. J'arrivais pas à me réjouir. J'arrivais pas à être content de quelque chose qui m'arrivait. Une fois que j'avais accompli quelque chose, eh bien, je regardais la suivante. Même pas je savourais, même pas je célébrais, rien du tout. Une chose arrivait, allez, je me mettais comme si j'avais besoin, en fait, de vivre dans un défi ou un problème. Il faut être honnête des fois avec nous-mêmes. Des fois, quand on a ce caractère-là, c'est qu'en fait, on aime vivre dans des problèmes. Non, moi j'aime pas les problèmes. Mais non, pourquoi tu te réjouis pas quand il y a quelque chose de bien? Si tu te réjouis pas quand il y a quelque chose de bien, c'est que tu aimes bien les problèmes. Et moi j'avais ce caractère-là. J'avais ce caractère-là. Annie se réjouissait dans toutes les petites choses. Elle appréciait ce qu'elle avait. Quand elle avait quelque chose, elle l'appréciait. Et ça m'a beaucoup touché. Et moi j'ai décidé d'apprendre cela. Et ça a débloqué beaucoup de choses chez moi. Ça a débloqué beaucoup de choses chez moi. Alors on peut dire, des fois on a cette fausse croyance où, ouais mais si tu as peu, ben tu peux pas te réjouir. Si tu as peu, tu peux pas être dans le contentement. Agnès, dans son enfance, elle n'avait pas grand-chose. Elle a été élevée par une mère courage, qui a donné sa vie pour ses filles, qui les a élevées seule, avec un petit salaire, elle travaillait comme une acharnée. Donc du coup, ça dégoulinait pas de cadeaux. Quand on parlait, quand mes petits râles, Agnès a dit, mais tu sais que nous, quand on avait une télé, on n'avait pas de fauteuil. Elle regardait la télé sur une chaise. On a 35 ans, on n'est pas vieux, hein. Des fois on peut dire, waouh, mais oui. De vouloir aller au resto du cœur, de devoir se faire aider, d'avoir besoin d'aide de quelqu'un. Et moi, au contraire, j'ai toujours été gâté. J'avais tout. Mon épouse, à 6 ans, elle n'avait pas de fauteuil pour regarder la télé. Moi, j'avais une moto. Vous voyez la différence? Il y a quand même un truc. Et pourtant, l'insatisfait, c'était moi. C'était pas elle. Et pourtant, celui qui n'arrivait pas à apprécier les choses de la vie, c'était moi, c'était pas elle. C'est quand même troublant. Alors, quand on se dit, oui, quand je vais avoir ça, je vais être plus heureux. Mon œil, mensonge, c'est pas ça qui va te rendre plus heureux. Ça va peut-être changer un peu ta vie, c'est sûr que voilà. Dans une maison, si tu as 5 enfants et que tu n'as pas de lave-vaisselle, et quand tu as un lave-vaisselle, amen, ça va changer ta vie. Mais c'est pas ça qui va te rendre heureux. C'est pas ça qui va te rendre heureux. Et ça a été vraiment une révolution chez moi. Et j'ai appris, et je suis encore en apprentissage, et mais merci Seigneur, parce que j'ai fait du chemin. Mais je suis encore en apprentissage. Des fois, je me reprends et j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ci. Moi, je suis un grand rêveur. Alors, quand on est un grand rêveur, toi aussi, on imagine, tu vois, et il n'y a rien qui est trop un problème. Mais des fois, on part et on se projette tellement loin. Mais j'apprends à être reconnaissant au Seigneur, à dire merci, Seigneur. Alors, pourquoi le contentement, c'est une clé dans nos vies ici-bas et avec Jésus? Pourquoi vivre dans le contentement, c'est une clé de notre vie ici, mais de notre relation avec Jésus. Car quand on parle de contentement, c'est souvent, et c'est beaucoup aussi, lié au mot bonheur. Et on aime le bonheur. On a envie de vivre heureux. Non? Amen? Ça n'a pas l'air de... Oui, on a envie de vivre heureux. Amen? On a envie de vivre dans le bonheur. Et c'est une clé. Et j'aime beaucoup cette citation de Saint Augustin.
qui est très connu, mais je trouve qu'il est très juste, et qui dit « Le bonheur n'est pas lié à la satisfaction de nos désirs, ni à l'absence de désirs, mais plutôt à la capacité de continuer à apprécier ce que nous avons déjà. » Je la relis? Oui. Le bonheur n'est pas lié à la satisfaction de nos désirs, ni à l'absence de désirs, mais plutôt à la capacité de continuer à apprécier ce que nous avons déjà. C'est tellement juste. C'est tellement juste. C'est tellement équilibré. Parce que ce n'est pas l'absence, ce n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir, c'est pas ça. C'est d'être content de ce qu'on a. Je suis content, je suis dans la reconnaissance de ce que j'ai. Et je vais même aller plus loin dans ça. Car si au contraire, on est en permanence dans l'insatisfaction, si au contraire on est en permanence pas content de ce que l'on a, insatisfait de ce que l'on a, insatisfait de notre situation, de tout ce qui nous entoure, cela va nous amener à mépriser ce que l'on a. On va pas rester dans un statu quo. On reste jamais immobile. Ou on avance ou on recule. Des fois on dit moi je reste immobile. Mon œil, tu restes jamais immobile. Le monde avance. Tout le monde avance autour. Ou tu avances ou tu recules. Ou tu vas. Enfin, tu bouges. Si tu es dans l'insatisfaction permanente, si tu as ce cœur insatisfait, tu vas finir par mépriser ce que tu as. Et quand on dit Seigneur, je te donne tout, quand on chante Seigneur, je t'apporte tout, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne. Tu donnes quoi? Peut-on donner au Seigneur quelque chose qu'on méprise? Peut-on donner au Seigneur quelque chose qu'on ne valorise pas, qui ne représente rien? C'est bizarre. Vous voyez, moi quand je pense à ça, je me dis, mais là, il y a un truc, ça disjoncte là. C'est pas possible. Il y a un truc qui ne va pas. Et quand on méprise quelque chose, quand quelque chose est méprisé dans nos vies, on va finir par même plus le voir, même plus le considérer. Toutes nos vies, on passe à côté, même plus on le voit. Méprisé, à côté, laissé pour compte. Parce qu'on voit, on veut quelque chose d'autre. Et puis ce qu'on a, on le méprise, on le laisse tomber. Rappelez-vous quand Samuel, le prophète Samuel, est venu pour oindre le nouveau roi d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Le père de David, il était là, il dit, voici tous mes fils. Ils sont là devant, il y a tous mes fils présentés devant toi. Non, il n'y avait pas tous ses fils. Il n'y avait pas tous ses fils. Ils n'étaient pas tous là. On connaît tous cette histoire. Il en manquait un. Il manquait qui? Il manquait celui qui était méprisé. Il manquait celui qui était mis à part. Celui qui n'était pas considéré. Le père avait mis celui qui considérait. Avait mis ceux qui étaient forts, ceux qui étaient vaillants. Mais celui qui n'était pas considéré, il gardait les moutons. Il était loin de la vue même. On ne le voyait même plus. Et pourtant, on connaît l'histoire. Pourtant, c'était lui qui devait être le roi. C'était lui qui allait être roi. C'était lui que Dieu avait choisi. Si on vit dans l'insatisfaction, si on vit dans le mécontentement, on va finir par mépriser les dons que Dieu a mis en nous. On va finir par mépriser les dons que Dieu a mis en nous. Et ça, c'est ballot. Ça, c'est vraiment dommage. On va finir par les oublier. Et on ne pourra pas lui donner, on ne pourra pas le servir comme il faut. Il ne pourra pas les utiliser, il ne pourra pas les multiplier. Parce qu'on les méprise, parce qu'on se méprise, parce qu'on ne se considère pas, parce qu'on se considère moins, pas assez. Oh, pas encore, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. Oh, mensonge, que des mensonges soient chassés de vos esprits dans le nom de Jésus. Que des mensonges soient chassés dans le nom de Jésus. Des dévalorisations personnelles. Des mauvaises paroles qu'on a sur nous-mêmes. Alléluia. Dieu sait comment tu es. Dieu sait comment tu es. Dieu t'a façonné. Dieu a mis en toi des dons. Il veut les utiliser. Arrête de les mépriser. Arrête de les mépriser. Dans Matthieu 14, on va lire cette parole. On va finir là-dessus. Oui, on va finir, ça va. C'est pas un mensonge de prédicateur, c'est bientôt terminé. Je vois que vous avez chaud, là. Moi, je sens que j'ai chaud. Non, ça va. Alléluia.
Dans Matthieu 14, verset 13, on connaît cette parabole, ce passage, c'est ce passage de la multiplication des pains et des poissons. C'est vraiment une image glorieuse. Et c'est marqué au verset 13, Jésus partit là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit 5 pains et 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples et les distribuèrent dans la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on leur porta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alléluia, merci Seigneur pour ce miracle. Ça, c'est une parole qu'on connaît bien, on la connaît par cœur. Alors pourquoi je vous parle de ça? Souvent, on enseigne ce passage et on parle, parce que là, c'est pas marqué, mais dans notre texte, dans Luc, je crois, il précise que c'est un enfant qui vient porter ça, qui vient porter ce peu. Et on enseigne que souvent, c'est l'enfant, avec tellement peu de choses, il les apporte à Jésus, et Jésus fait croître, et Jésus fait multiplier. Alléluia. Alors ça peut passer un peu dans ce message du contentement, c'est-à-dire on apporte à Jésus comme un petit enfant ce qu'on a, on dit tiens Seigneur. Souvent on peut parler de ce passage avec le point de vue des disciples, qui étaient là pragmatiques, qui étaient terre à terre, et qui voient la foule, les poissons, ouais pas possible. Et là Jésus nous apprend à avoir les yeux de la foi, Jésus nous apprend à regarder autrement, autre part. Mais regardons à Jésus dans ce passage. Regardons que fait Jésus dans ce passage. Que fait Jésus quand on lui apporte 5 pains et 2 poissons pour 5000 hommes? Imagine si Jésus dit écoute, pose ça là, pose ces poissons-là, pose ces pains-là, et je regarde, 5000 personnes, franchement, il n'y a pas quelqu'un qui a un bout de pain dans 5000 personnes. C'est quand même bizarre. Vous êtes plus de 5000, il n'y a pas quelqu'un qui a un gâteau? Non, personne, on n'a que ça. Et Jésus n'a pas fait ça. Parce que si Jésus avait fait ça, le temps qu'il fasse ça, les poissons qui étaient derrière moisissent. Le pain qui est derrière durcit. Et si nous sommes chrétiens, on doit regarder à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, il n'a pas méprisé ce qu'on lui a donné. Jésus, il n'a pas méprisé ce qu'on lui a donné. Au contraire, il a dit apportez-les-moi. Apportez-les-moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les mains avec ce peu qu'il avait. Et il a dit merci papa. Il a béni. Il a dit merci Père pour ces 2 poissons. Merci Père pour ces 5 pains. Merci. Merci Père pour ces 2 poissons, merci pour ces 5 pains, merci Père pour ce que tu m'as donné, merci Père pour les dons que tu m'as donnés. Et là, la multiplication est arrivée. Et là, la multiplication est arrivée. Il n'a pas attendu d'avoir plus. Et c'est là où nous, on doit s'inspirer de Jésus. Des fois, on attend d'avoir plus pour pouvoir donner. Non, tu as 5 pains, 2 poissons, mets-les devant le Seigneur et dis merci Seigneur. Je te bénis pour mes 5 pains. Merci Seigneur, je te bénis pour mes 5 poissons. Et tu verras, le Seigneur multipliera. Et tu verras de tes yeux. Tu pourras traverser, tu pourras tout affronter. Même si la tâche est énorme, même si devant toi, il y a 5000 personnes à nourrir et que tu n'as que ça. Merci Seigneur. Et le Seigneur envoie. Et le Seigneur pourvoit tes besoins. Et le Seigneur envoie, et le Seigneur pourvoit. Parce que tu as ce cœur reconnaissant. Tu as ce cœur que même s'il y a un poisson, merci Seigneur pour ce poisson.
Même s'il y a un pain, merci Seigneur pour ce pain. Et ce que j'ai, même si c'est peu, je te rends gloire pour ce que j'ai. Même si c'est peu, même si c'est insignifiant, même si le monde autour de moi me dit « mais ça vaut rien ». Mais c'est pas grave. Mais moi je rends gloire quand même à Dieu, même si ça vaut rien. Et dans cet état de cœur, le Seigneur envoie, le Seigneur pourvoit. Car on sait vivre dans toutes les situations. Car on sait vivre maintenant dans toutes les situations. En Jésus qui nous fortifie. En Jésus qui nous fortifie. Alléluia. Alléluia. Prenons un temps dans la prière pour finir. Seigneur, on veut commencer par te demander pardon. Pardon si des fois on a exprimé un cœur tellement mécontent. Pardonne-nous, Seigneur, si des fois on a exprimé un cœur qui était tellement insatisfait. Si on a développé un cœur de mécontentement. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Car un cœur mécontent peut nous amener à mépriser ce que tu nous as donné, qui est tellement précieux pourtant. Merci Seigneur, car tu as placé des trésors en chacun d'entre nous. Tu peux répéter même ça. Merci Seigneur, car tu as placé un trésor en moi. Tu peux proclamer que le Seigneur a placé un trésor en toi. Oh Seigneur, je ne veux pas mépriser ce que tu as placé en moi. Je veux te l'apporter. Je veux te rendre gloire. Que ce soit beaucoup, que ce soit peu, peu importe. Ce n'est pas une quantité. C'est une question de cœur. Merci Seigneur. Je veux apprendre à vivre dans ce contentement. Je prie que ce matin, des cœurs mécontents, des cœurs insatisfaits, apprennent à vivre dans la parfaite condition, dans la parfaite joie, dans la parfaite paix, dans la parfaite reconnaissance. Merci Seigneur, car tu nous as tout donné. Merci Seigneur, parce que dans ta parole, c'est marqué que tu peux nous combler de toutes tes grâces, afin que nous possédions toujours, et en tout point de vue, de quoi satisfaire non pas que mes besoins, mais les besoins de toutes bonnes œuvres. Merci Seigneur. Car nous n'avons pas à nous soucier que tu envoies ou que tu n'envoies pas, que tu fasses ou que tu ne fasses pas. Nous, ce qu'on doit faire, c'est te glorifier, t'élever, regarder à toi. Toi, tu t'occupes de nos problèmes, tu t'occupes de nos défaillances. Merci Seigneur Jésus. Merci de venir nous révéler les dons que tu as mis en nous, révéler les qualités que tu as mis en nous. Merci parce que nous ne sommes plus esclaves de nos faiblesses, esclaves de nos défaillances. Nous vivons maintenant de gloire en gloire avec toi, Seigneur Jésus. Et je prie que des mensonges de dévalorisation, des mensonges de jugement contre nous-mêmes soient balayés. Soient balayés. Alléluia. Je pense qu'il y a une personne qui... Toute sa vie, on lui a dit, tu es comme ça. Tu es comme ça.
Et tu as construit ta vie sur ces paroles-là. Mais même à toi, ça ne te convient pas. Même à toi, tu dis, moi, je ne veux pas être comme ça. Le Seigneur te dit, tu n'es pas ce que les autres ont dit de toi. Tu es ce que moi je dis de toi. Et si tu m'acceptes, si tu es avec moi, moi je dis, dit le Seigneur, que tu es un enfant de Dieu. Un enfant pardonné. Un enfant avec des capacités. Un enfant avec des dons. Retrouve cette joie. Retrouve cette paix. Ne crois plus aux mensonges du passé, mais crois en ce que dit Jésus. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia. Et plutôt que de dire toujours « Ah, ça va pas. Ah, il fait chaud. Ah, j'ai pas assez d'argent. Ah, j'ai pas assez. » Dis merci Seigneur. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que même si je vis encore dans ce monde, moi je sais où je vais finir. Moi je sais qu'un jour, je vais arriver dans le palais de mon Père et que les rues seront pavées d'or. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ce qui est là. Qu'est-ce que ça signifie, mes moins 10 euros, ou moins 100, mais moins 1000 à la fin du mois sur le compte en banque? Soyez des bons gestionnaires, je ne dis pas l'inverse. Mais on sera couvert, on nous fera la gloire éternelle avec notre Père. Alléluia. J'ai ce chant, alors je sais pas comment le chanter, mais je vais vous le mettre dans la tête, qui dit ce chant que a pour repris héritage. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux. Arrête de compter ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, tu les balayes. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les devant tes yeux et tu verras. Oh, tu verras combien le nombre en est grand. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis les amis. Soyez bénis. Oh, j'ai pas fini trop tard, gloire à Dieu. Ça va, vous n'êtes pas encore tous fondus. Il y a eu donc quelques petites annonces avant de vous quitter. Il y a juste, c'était quoi le... Donc on n'a toujours pas repris nos groupes de maison pendant l'été. On fait une petite pause comme vous l'avez annoncé. Et par contre, on va se réunir vendredi 21, c'est ça? Hein? Oui, vendredi 21 à 20h à la maison, chez nous, à Saint-Laurent, pour faire comme un gros groupe de maison, en fait. Voilà, avec un peu festif, on va manger ensemble, on va passer un bon temps ensemble. Et voilà, c'est qu'on peut continuer à se voir. Je pense que dimanche prochain, on avait parlé de faire un petit pique-nique aussi, après la célébration. Donc on verra, on vous communiquera, ceux qui veulent se joindre, on va peut-être aller vers Cimier ou vers ailleurs, je ne sais pas. Mais qu'on continue, voilà, cette communion fraternelle un peu différente pendant l'été. Parce que l'église, ce n'est pas seulement ce qui se passe là le dimanche matin. L'église, c'est toute la semaine. C'est toute la semaine où on vit l'église, où on est ensemble, on se voit. Donc c'est ça. Continuez à lire aussi le livre des Proverbes. Pour la rentrée, en septembre, on va attaquer une étude biblique sur le livre des Proverbes. Donc continuez à lire ce livre, à méditer sur ce livre, à surligner des passages à mémoriser. Ça, celui-là je l'aime bien, ou celui-là je l'aime pas. Et on va en discuter. Et comme ça, en septembre, on va se caler quelques dates et on va approfondir dans la parole de Dieu. Soyez bénis, mes amis. Voilà, soyez rafraîchis. et passez un bon dimanche dans la présence de Dieu et dans la reconnaissance de notre Père éternel. Alléluia. Amen.